Pour commencer cette émission, je vous propose de parler d'industrie. J'ai le plaisir de recevoir Boris Lombard. Bonjour. Bonjour Aurélie Planex. Vous êtes le président France de KSB. Alors KSB, c'est une entreprise allemande, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, à peu près 16 000 salariés. Et on est dans le domaine des pompes et de la robinetterie industrielle. Peut-être que vous pouvez un peu préciser déjà ce que c'est que KSB, même si je viens de donner des grandes lignes. C'est une entreprise familiale allemande qui est née en 1871. On vient de fêter les 150 ans du groupe, il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Et c'est une entreprise présente mondialement, effectivement, dans les pompes et la robinetterie. Et les services associés avec une présence très forte en France. On est en France depuis 1951. Nous disposons de 4 usines sur le territoire français et de 17 ateliers de service. Donc on est quelque part aussi une entreprise française puisque nous exportons 80% de ce que nous fabriquons en France à l'étranger. 80%. Ouais. Ah ouais. Mais c'est quoi? C'est des vannes industrielles? On est sur quel type de... Alors, on adresse divers types de marchés, le bâtiment, l'industrie, le cycle de l'eau, le domaine de l'énergie également. Et c'est vrai qu'on est sur des vannes assez techniques. Pour vous donner un exemple très clair, dans notre usine de La Roche-Chalais en Dordogne, on fabrique des vannes qui sont installées sur des méthaniers, par exemple, pour le transport du gaz naturel liquéfié à des températures cryogéniques, à moins 163 degrés. Oui, parce que quand on pense robinetterie, on pense eau, mais pas nécessairement en fait. Oui, alors essentiellement c'est de l'eau tout de même, ce que l'on véhicule à la fois au travers de nos robinets industriels et au travers de nos pompes. En tout cas, moi, je vous ai fait venir pour qu'on parle de l'industrie parce que, effectivement, l'industrie est de nouveau un petit peu au cœur des préoccupations ou en tout cas des attentions médiatiques. Depuis le Covid, en tout cas, on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation, et maintenant d'industrie verte. Est-ce qu'il était temps qu'on remette un petit peu l'industrie au centre du jeu ? Je crois qu'on a gagné quelque part la bataille des esprits dans l'industrie. On en parle depuis maintenant 2018. C'était la première édition d'un événement auquel nous avons participé d'ailleurs de manière très active chez KSB, qui était l'usine extraordinaire. Bien sûr. Et qui nous a beaucoup mobilisés et qui, au travers des dernières éditions, notamment celle de Viva Fabrica à Lyon au mois de février, nous a également fortement mobilisés. Donc l'industrie, quelque part, est redevenue au centre du débat en France. Et je crois que c'est positif. On s'est aperçu à quel point la désindustrialisation avait été délétère pour le pays et à quel point il était important de regagner des parts de PIB dans l'industrie. On a une industrie qui est à peu près à la moitié de ce qu'elle représente en Allemagne et il faut véritablement qu'on gagne cette bataille avec des opportunités aujourd'hui que nous donne à la fois la relocalisation des chaînes de valeur et puis également la décarbonation. Vous évoquiez l'Allemagne. Quelle est la vision allemande de l'industrie par rapport à la France ? En Allemagne, l'industrie est quelque part le bien commun. C'est quelque chose pour lequel les syndicats, le patronat, les politiques se sont tout le temps battus et ça continue encore aujourd'hui. L'Allemagne n'a jamais abandonné son industrie, parce que je crois qu'elle y croit fortement d'une part. Elle voit cela comme un secteur porteur, un secteur d'avenir dans lequel les jeunes, notamment au travers de l'apprentissage qui est très développé en Allemagne, ont à cœur de se développer. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'Allemagne nous offre quelque part un exemple de ce qu'il faudrait faire en France. L'Allemagne a aussi l'avantage d'être portée par beaucoup d'entreprises familiales, c'est le cas de KSB. Et cet attachement viscéral au territoire, à l'industrie, a peut-être été finalement le garde-fou qui a empêché que l'industrie allemande, à l'instar de l'industrie française, délocalise massivement dans les 40 dernières années. Aujourd'hui, il faut arriver à remobiliser les jeunes vers ces filières-là. Il y a eu beaucoup d'efforts faits. Vous citiez l'apprentissage en Allemagne qui a un niveau bien plus élevé qu'en France, mais néanmoins, on a franchi un gros gap, je crois, en termes de contrats avec des niveaux records. Il faut continuer dans cette voie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette industrie française plus attractive pour les jeunes aujourd'hui ? Je crois qu'il faut convaincre les jeunes de la nécessité pour eux de rejoindre l'industrie pour la transformer. Ils ont à cœur souvent de participer à la décarbonation, de participer à cette transformation écologique. Ils peuvent y participer de l'intérieur en quelque sorte lorsqu'ils rejoignent l'industrie. Et je crois que c'est un des arguments forts que l'on peut mettre au devant des jeunes pour les attirer dans nos secteurs. Il faut aller les convaincre sur place. Alors, je parlais de Viva Fabrica tout à l'heure, mais on peut le faire comme on le fait chez KSB
TSB en allant dans les lycées. J'étais frappé de constater lors d'une enquête récente qui a été commandée, je crois, par l'ENSAM, que 72% des lycéens ont aujourd'hui une opinion positive de l'industrie. 72%, Ouais, ah ouais. ce qui est quand même pas mal. Ouais, Ce qui c'est pas prouve mal, que hein. les mentalités ont évolué de manière très positive ces dernières années. Malgré tout, 42% seulement envisagent de travailler dans l'industrie, ce qui prouve qu'on a encore du chemin à faire, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas assez bien les métiers de l'industrie. Ils ont du mal à se projeter dans ces métiers-là. Donc à nous aussi de leur faire comprendre que l'industrie, c'est un travail d'équipe, c'est un creuset formidable qui agrège des gens de talents différents, d'horizons différents, autour de projets très concrets. Et c'est une formidable manière de faire carrière et de s'épanouir.